Pourquoi aider la SRC? C'est pas parce que les autres canaux ont rien à m'offrir que si je change de poste, je vais mourir. C'est pas non plus que je snobe la télé-réalité ou les quiz endimanchés. Et c'est pas non plus parce que je considère ces nouvelles dont plus bonnes puis plus belles. C'est juste qu'il y a des jours où, sur ces ondes, le secret musical le mieux gardé du monde pousse dans mes oreilles. Et que certains matins, ce sont des voix sans pareil qui me poussent hors de mon lit. Je vois des reportages et j'entends de la musique aussi bien d'Abitibi que du Mali. Le soir, on me dévoile les dernières étoiles, aussi bien celles dans le ciel que celles qui dansent, avec des animateurs qui peuvent encore plus ou moins faire jouer ce qu'ils veulent selon leur humeur et non selon la tendance. Mais comme partout ailleurs, on n'y offre pas toujours le meilleur, même que des fois, on se demande s'il y a un pilote dans la tour. Mais au moins, on teste de nouveaux concepts, pas nécessairement au goût du jour, et quand l'un d'eux se démarque, nos dirigeants sont-ils contents qu'à perpète, on fasse notre marque? Mais pour arriver à ce moment fatidique où le ailleurs est à nos pieds, que nous vendons au lieu d'acheter, avant cet instant, il faut un oui parmi les nombreux refus, une première fois, avant la gloire, un endroit où l'on peut croire être entendu, une main tendue, elle est cet employeur qui donne sa chance au TQ sans expérience. Parce que le privé et le public n'ont pas les mêmes objectifs, et pour arriver à cette diversité, il va falloir plus d'effectifs. Le mandat de Radio-Canada, c'est pas celui des compressions pour éviter la banqueroute et pas celui de se laisser intimider ou d'imiter son voisin pour gagner coûte que coûte la fameuse guerre des codes d'écoute. Les actionnaires de la radio et télé d'État, c'est nous. Donc, cher gouvernement, vos membres actifs en ont marre de vous voir gérer leurs actifs avec autant de mépris pour leur culture. Monsieur le Premier ministre, la situation est passablement sinistre. Pour un pays dit occidental, si la télé et la radio d'État étaient vos enfants mineurs, ça prendrait même pas 1 heure pour que vous perdiez votre autorité parentale. Saviez-vous que le financement octroyé aux artisans d'ici qui informent et divertissent ailleurs que dans le privé est tellement minime qu'on se retrouve 15e au rang de 18 pays industrialisés? Notre érable et notre fleur de lysée, déjà en manque d'eau sous le règne des libéraux, se meurent devant vous et demandent des soins. Vous restez là et ne faites rien. Ça, c'est de la non-assistance à une personne dans le besoin. Même pendant la crise économique, vous devriez avoir la langue et le portefeuille aussi habiles pour le secteur public que vous l'aviez pour l'industrie automobile. Monsieur Harper, vous avez autant de respect pour la culture que vous en avez pour les catholiques. Eh bien, sachez que notre culture, elle est aussi difficile à se débarrasser que d'une hostie dans un lieu public. Nous, on veut pouvoir voir et écouter Radio-Canada sans sentir qu'ils sont encore en train de gratter les fonds de tiroir ou bien de manger leur bord. À partir de ce soir, on vous lâchera pas d'une semelle, vous et votre parti. On sera sans parti pris. On va être comme un caillou pris dans votre soulier. On va bien finir par vous faire sacrer assez fort pour quand même 2 pour mettre des sous back in our fucking Canal 2. OK? Puis pendant que vous y êtes, là, ramenez-nous donc le hockey. Non, mais tu sais...